Hey, c'est François et dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager une méthode qui va te permettre d'avoir enfin des résultats avec l'anglais et ce en regardant tout simplement Netflix. Alors pour ça, tout d'abord, on va voir le problème majeur avec l'apprentissage de l'anglais et pourquoi les méthodes traditionnelles d'apprentissage de l'anglais donnent des résultats qui sont pour la plupart médiocres. Par la suite, je vais te donner une suite d'actions étape par étape qui vont te permettre d'apprendre une langue avec Netflix. Tu pourras mettre tout ça directement en pratique dans tes apprentissages de l'anglais, soit pour faire le premier pas pour enfin commencer à apprendre cette langue, soit tout simplement pour booster ton anglais. T'es prêt? Alors c'est parti! Alors le problème, c'est que les méthodes traditionnelles pour apprendre l'anglais, elles donnent très peu de résultats. Le problème, c'est que bien souvent, quand on apprend l'anglais à l'envers. Ça veut dire qu'on va commencer tout simplement, quelle est la méthode préconisée habituellement? C'est commencer par apprendre l'anglais via des listes de verbes irréguliers. Deuxièmement, essayer d'apprendre toutes les règles de grammaire. Et ensuite, apprendre du vocabulaire d'une manière totalement au hasard. Ou alors tout simplement utiliser un peu des petites histoires comme du genre Paul achète une baguette de pain à Paris, etc. Le problème, c'est que bien souvent, quand on utilise ces méthodologies, premièrement, c'est chronophage. Ça apporte très peu de résultats et c'est quelque chose où on ne prend pas plaisir à apprendre de cette manière. Bref, tout simplement, quand on utilise cette solution, enfin plutôt cette méthodologie qui est la méthodologie préconisée habituellement pour apprendre l'anglais, c'est chronophage, ça demande énormément d'efforts et d'énergie pour des résultats qui bien souvent sont totalement médiocres. Et c'est pourquoi, résultat, la plupart des gens finissent totalement dégoûtés de l'apprentissage de l'anglais et se disent finalement que l'anglais ce n'est pas fait pour eux et passent toute leur vie à côté de l'anglais et de toutes les opportunités qu'offre l'anglais. Alors le problème, c'est que pour apprendre une langue, il ne faut pas apprendre une langue à l'envers, il faut apprendre une langue à l'endroit. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour apprendre une langue, il faut imiter un peu comment les enfants apprennent une langue étrangère. Les enfants, quand ils apprennent une langue étrangère, ils commencent pas par mémoriser du vocabulaire d'une manière aléatoire. Ils commencent pas par mémoriser des verbes irréguliers en anglais. Ils commencent pas par mémoriser des règles grammaticales, là aussi d'une manière totalement aléatoire. Non, les enfants vont tout simplement absorber la langue de leurs parents, de leur entourage. Et petit à petit, quand ils vont accumuler du vocabulaire, et quand ils auront suffisamment de vocabulaire, ils vont commencer par construire leurs premiers mots, leurs premières phrases, et du coup, ça va leur permettre tout simplement de maîtriser la langue. Et une fois qu'ils auront cette première base, qu'ils auront passé cette première étape, tout simplement, ils vont passer à la phase numéro 2. La phase numéro 2, c'est d'apprendre la grammaire. Par exemple, dans le cas de l'anglais, les verbes irréguliers, les temps, etc. pour embellir la langue et pour vraiment atteindre un haut niveau dans la langue, un niveau de locuteur natif. Mais en aucun cas, un enfant va commencer à apprendre une langue à travers des livres de grammaire complexes, des tableaux de déclinaison ou de conjugaison, etc. Si tu donnes ça à un enfant, ça va le dégoûter à tout jamais des langues étrangères, et lui, ce qu'il va faire, il va devenir complètement, il y a des grandes chances qu'il devienne totalement muet, l'enfant. Enfin, je déconne un peu ici, mais tu as compris le principe. Bref, tout ça pour dire que, finalement, le problème, c'est que la méthode traditionnelle pour apprendre l'anglais donne très peu de résultats, et à cause de ça, beaucoup de gens finissent totalement dégoûtés et se disent que finalement l'anglais ce n'est pas fait pour eux. Et c'est dommage parce que l'anglais aujourd'hui on ne peut plus s'en passer. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est de passer à côté d'énormes opportunités, que ce soit professionnel au niveau des divertissements, au niveau des rencontres, au niveau des voyages, de l'enrichissement personnel, etc. Et vraiment, c'est dommage de passer à côté de toutes ces opportunités. Et c'est pourquoi, désormais qu'on a vu un peu le grand principe derrière l'apprentissage d'une langue étrangère et pourquoi les méthodes inculquées habituellement pour apprendre l'anglais donnent très peu de résultats, j'aimerais te présenter une méthode qui va te permettre d'apprendre l'anglais avec Netflix. Alors pourquoi apprendre l'anglais avec Netflix? Parce qu'il faut comprendre qu'une des grandes clés pour avoir des résultats avec les langues étrangères, c'est le plaisir. Plus tu vas prendre plaisir à apprendre une langue, plus tu vas rentrer dans un cercle vertueux où tu auras plaisir à apprendre, donc ça va te motiver à apprendre plus, etc. Et du coup, c'est comme ça que ça va te permettre d'avoir rapidement des résultats avec les langues étrangères, au contraire des méthodes traditionnelles qui ne sont pas basées sur le plaisir et qui ne permettent pas d'avoir des résultats. Et c'est pourquoi apprendre une langue avec Netflix, ça va te permettre d'allier le principe du plaisir, le principe de l'assimilation naturelle, un peu assimiler une langue comme tu l'as fait quand tu étais enfant, ta langue natale, et comme le font les enfants, et mettre tout ça en pratique directement et pour avoir enfin des résultats. Et pour ça, un des meilleurs outils, tu l'auras deviné, c'est tout simplement mettre en place Netflix. Alors pour faire ça, tout simplement, il y a plusieurs étapes. Première étape, c'est tout simplement choisir une série. Alors pourquoi une série plutôt qu'un film? Parce que ce qui est bien avec les séries, c'est qu'une série, tu le sais comme moi, tu as plusieurs épisodes qui se déroulent sur plusieurs saisons et ça fait que du coup, tu as le temps de t'habituer à la voix de l'acteur, au niveau de langue de l'acteur et à l'accent
des acteurs et au contexte, etc. Et ça veut dire qu'au contraire d'un film, eh ben, ça va te permettre un peu d'imiter comme tu as appris ta langue avec tes parents. C'est-à-dire que quand tu as appris ta langue avec tes parents, tu changeais pas toutes les 3 heures de parents. Non, tu étais resté plusieurs années, plusieurs dizaines d'années avec tes parents. Et c'est pour ça que tu t'es fait à l'accent de tes parents. Voilà, si tes parents étaient normands ou si tes parents étaient bourguignons ou si tes parents venaient du sud, eh ben, tu as pris un peu l'accent de tes parents parce que tu as assimilé le langage de tes parents. Et bien là, c'est exactement la même chose, et c'est pourquoi il faut choisir une série plutôt qu'un film, parce que ça va te laisser le temps de te faire à l'accent des acteurs, etc. Et deuxièmement, eh ben, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est regarder la série en anglais. Alors au début, tu peux t'aider de sous-titres français, ensuite tu peux enlever les sous-titres, tu peux t'aider de sous-titres en anglais, et ensuite tu peux enlever les sous-titres. Et de cette manière, ça va te permettre d'apprendre naturellement une langue avec Netflix. Et pourquoi ça marche? Parce que c'est basé encore une fois sur le plaisir, parce qu'en regardant des séries, tu vas prendre plaisir à apprendre une langue, en l'occurrence l'anglais, et surtout ça va te permettre d'assimiler inconsciemment plein de vocabulaire, de structures de phrases, une façon de penser en anglais qui va te permettre par la suite de progresser beaucoup plus rapidement et de te construire une base suffisante sur laquelle tu pourras t'appuyer par la suite pour ajouter quelques règles de grammaire, peut-être si tu le souhaites vraiment, quelques verbes irréguliers pour avoir rapidement des résultats avec l'anglais. Donc voilà, je résume, si tu veux vraiment avoir des résultats avec l'anglais, moi je te déconseille les méthodes scolaires. Pourquoi? Parce que tu le sais comme moi, elles donnent très peu de résultats, il n'y a qu'à voir le niveau des étudiants et le niveau moyen des Français en anglais. Voilà, mais je te conseille plutôt de te baser sur une approche qui est basée sur le plaisir et sur le principe de l'assimilation naturelle, c'est-à-dire un peu comme tu as appris ta langue natale, un peu comme un enfant apprend sa langue natale. Et pour ça, une des meilleures astuces, c'est de se baser sur Netflix. Et pour ça, choisis une série qui t'intéresse. Deuxièmement, regarde la série en anglais, en VO, etc., etc. Et donc, ça va te permettre d'avoir rapidement des résultats en anglais. Alors, peut-être que tu te poses des questions, peut-être que tu te dis, mais comment faire exactement pour avoir des résultats en regardant une série Netflix? Comment avoir vraiment des résultats en anglais en regardant une série Netflix? Comment faire, tout simplement, pour savoir comment assimiler l'anglais, tout simplement d'une manière totalement passive, un peu comme le font les enfants, les enfants. Comment faire, tout simplement, pour être certain qu'à chaque fois que je regarde une série, je puisse mémoriser du nouveau vocabulaire? Comment faire pour apprendre la grammaire de l'anglais? Tout simplement en regardant des séries ou en regardant des choses qui m'intéressent. Comment faire pour imiter les enfants, etc., etc. Bref, peut-être que tu te poses plein de questions et peut-être que tu as même essayé par toi-même de regarder des séries en anglais et peut-être que tu t'es rendu compte, ça marchait un petit peu, mais voilà, il manquait quelque chose pour avoir vraiment des résultats. Alors ça serait beaucoup trop long de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est pourquoi j'ai créé la formation Apprendre l'anglais avec Netflix, où je te partage une méthode basée sur le plaisir, basée sur l'assimilation naturelle et basée sur les meilleurs principes, les principes qui donnent le plus de résultats en langue pour t'aider toi aussi à avoir enfin des résultats en langue. Et tout se trouve dans le premier lien, soit dans la description de cette vidéo ou tout simplement directement sous cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.